mes amis, mes chers amis, merci, merci du fond du cœur d'être aussi nombreux autour de nous. On va changer les choses. Merci de votre enthousiasme. Merci de toutes celles et à tous ceux qui depuis des mois maintenant m'entourent jour après jour, et je dirais presque soirée après soirée, pour nous battre, pour changer la vie à Clichy. Notre ami Patrice Pinard devrait arriver d'un instant à l'autre, malgré le fait qu'il sorte d'une hospitalisation de plusieurs jours pour un incident cardiaque relativement important. Et dès qu'il sera là, il sera à mes côtés. En tout cas, je crois qu'on peut l'applaudir extrêmement fort pour son courage et sa dignité. Nous voilà engagés dans un combat difficile, car nous avons deux adversaires. Nous avons le potentat actuel de la ville, un homme qui depuis 28 ans ne cesse d'enfoncer Clichy. Et nous avons malheureusement, je dis bien malheureusement, son complice, le maire de Levallois, qui a tout fait jusqu'à maintenant pour qu'en aucun cas il puisse y avoir une alternance à Clichy. Eh bien nous saurons nous battre contre les deux et nous saurons vaincre les deux. Quand je pense que officiellement, parce que les vrais militants de l'UMP, ils sont avec nous, et je le sais, et je les en remercie, comme le disait tout à l'heure Sébastien. Quand je pense que l'UMP a été investir le suppléant de Patrick Balkany, qui malheureusement, je dis bien malheureusement, est dans les problèmes de Patrick Balkany, je trouve que ce n'est pas digne et que ce n'est pas correct vis-à-vis de la population de Clichy. Nous avons donc un combat à mener. Ce combat, il est simple. Plus de sécurité. Nous avons tous besoin ici de plus de sécurité à Clichy. Pourquoi? Parce que installer 18 caméras, en faire fonctionner 9, alors qu'il en faudrait 80, 100 ou 150, ça n'est pas sérieux. Il nous faut une vraie police municipale. Une vraie police municipale disponible 24 heures sur 24 au service de toute la population. Et il nous faut également renforcer la médiation, parce que la médiation, elle est extrêmement importante. Et avec la médiation, il s'agit maintenant de faire en sorte que les jeunes de Clichy ne soient pas les laissés pour compte de notre société. Nous avons la chance à Clichy d'avoir de très grosses sociétés, des sociétés internationales, comme L'Oréal par exemple. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu un partenariat entre la ville et ses sociétés pour permettre aux jeunes de notre cité, dans toute leur diversité, de faire les stages nécessaires pour leur apprendre le monde du travail? Nous avons évidemment le problème de l'école. L'école publique à Clichy est maltraitée. L'école publique à Clichy n'a pas aujourd'hui le traitement qu'elle mérite, et dans 2 mois, lorsque nous serons à la mairie, nous ferons le nécessaire pour réhabiliter l'école publique à Clichy. Et en même temps, nous donnerons aux mamans clichoises le libre choix de l'enseignement. Il n'est pas acceptable que les centaines, voire des milliers de mamans clichoises soient obligées aujourd'hui d'aller dans les villes voisines, que ce soit Levallois, Agnières ou Paris, pour mettre leurs enfants et avoir 2 heures de transport par jour. C'est également inacceptable. Le logement. Comment se fait-il qu'à Clichy, on puisse obtenir un logement alors qu'on habite à 3000 km de Clichy, et que sous prétexte qu'on est le cousin ou la cousine du directeur adjoint du cabinet du maire, on a déjà un logement, alors que les familles clichoises attendent depuis tant d'années? Là aussi, il est temps de mettre fin au règne du potentat.
normal que la classe moyenne à Clichy soit pressurée, que la classe moyenne porte sur ses épaules l'ensemble de la charge fiscale de Clichy. Ça n'est pas acceptable. Et ça implique, mes amis, ça implique que nous apportions à Clichy de nouveaux électeurs, de nouveaux habitants qui puissent participer avec nous au paiement de l'impôt. Donc nous allons ouvrir notre ville, non pas aux copains du maire, mais à des personnes morales ou physiques qui ont la capacité de payer l'impôt avec nous. Et c'est très important. La taxe d'habitation, effectivement, on me le rappelle, elle est à Clichy 30% plus chère qu'à Neuilly ou dans le 16e arrondissement. Et qu'avons-nous en échange? Ça me permettra de parler de l'équipement sportif qui est dans un état honteux. J'étais la semaine dernière au terrain de rugby. Le terrain de rugby, c'est un bourbier. Les vestiaires du terrain de rugby, ce sont des vestiaires qui sont dignes de la Roumanie des années 60. Alors certes, Ceausescu a peut-être un fils spirituel à Clichy, mais tout de même, un peu de dignité pour nos sportifs. Nous rendrons leur dignité aux sportifs. Le chauffage urbain, nous allons en parler dans la campagne, rassurez-vous. Je voudrais dire un mot et je salue le président de l'association de commerçants et artisans de Clichy qui est ici présent, mon ami, mon fidèle ami Jean Auboiroux. Rejoins-nous, Jean. Nous allons bien évidemment redonner au commerce clichois sa dignité et la possibilité de servir les Clichois dans le commerce de proximité. Il est inimaginable qu'une ville de 60 000 habitants n'ait plus aujourd'hui une boucherie, un charcutier, un fromager, un poissonnier. Bon, on va pas énumérer. Nous en sommes dans une situation qui est une honte. Là aussi, nous allons rendre à Clichy ce qu'elle mérite. Et je voudrais, dans cette délibération, notre ami Patrice Pinard arrive, je crois qu'on peut l'applaudir très fort. Je voulais venir en footing, mais c'est interdit. Viens là. Je voudrais, pour terminer, parce qu'aujourd'hui ce n'est pas un discours politique, c'est un discours d'amitié et c'est un discours de mobilisation, mes amis. Nous avons besoin de vous pour gagner. La victoire, nous la voyons. Elle est proche. Elle est dans moins de 60 jours. Elle est à la portée de notre main. Mais la victoire, c'est vous qui la portez. Nous ne sommes, la formidable équipe que nous constituons, nous ne sommes que la possibilité de gagner. La vraie victoire, c'est vous qui la tenez. Je vous demande, du fond du cœur, dans les jours et dans les semaines qui viennent, d'aller chercher les voix, les unes après les autres, chez vos voisins, dans vos familles, y compris dans les gens avec qui vous n'avez pas forcément les meilleurs rapports. Allez les convaincre que le rassemblement des Clichois, c'est Clichy et c'est l'union de Clichy. Que le rassemblement des Clichois, il va au-delà de tous les partis politiques. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de partis qui sont représentés ici ce soir. Mais le rassemblement des Clichois, c'est Clichy. C'est une ville formidable. C'est une ville de la diversité. Et c'est une ville où il faut maintenant que le citoyen clichois soit respecté. Nous sommes là pour rendre le respect à Clichy. Et le respect à Clichy, c'est de faire en sorte que notre ville ne soit pas à la queue des Hauts-de-Seine. Nous sommes aujourd'hui le mauvais exemple des Hauts-de-Seine. Dans 2 mois, si vous le voulez bien, nous serons le bon exemple des Hauts-de-Seine. Alors mes amis, et ce seront mes derniers mots. Ce soir, on aura sûrement l'occasion de rediscuter et entre nous et peut-être de faire une grande réunion publique avant les élections. Je vous le redis,
mobilisons-nous. Nous sommes porteurs des vraies valeurs de notre ville. Nous ne sommes pas des gens qui mentent. On ne raconte pas qu'on a Pierre ou Paul alors que ce sont des faux adhérents, etc. Tout ça c'est nul. On ne paye pas les militants. Nous, on ne donne pas de l'argent à des gens pour venir sur le marché pour distribuer. On ne prend pas les fonctionnaires municipaux. Je regardais ce matin l'équipe de l'actuel maire. Les 3/4 des militants, c'était les fonctionnaires municipaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Où est la démocratie dans ce genre de comportement? Nous sommes porteurs de l'espoir de Clichy. Vous êtes